Salut les codeurs en air, bienvenue sur TutoTurbo. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les bases de Python. Je vais vous apprendre les éléments fondamentaux du langage qui vous permettront de commencer à écrire vos propres programmes Python. Préparez-vous à devenir des experts des bases de Python. C'est parti! Commençons par les variables. En programmation, une variable est un espace de mémoire utilisé afin de stocker des données. Elle peut être considérée comme une boîte à laquelle on attribue un nom et dans laquelle on peut placer une valeur. Les variables permettent de manipuler et de traiter des données de manière dynamique. Pour déclarer une variable en Python, vous pouvez simplement utiliser un nom significatif et lui attribuer une valeur à l'aide de l'opérateur d'affixation égale. Par exemple, âge égale à 25, nom égal à Alice entre guillemets. Dans cet exemple, nous avons créé une variable appelée âge et lui avons attribué la valeur 25, ainsi qu'une variable appelée nom avec la valeur Alice. Python insère automatiquement le type de données en fonction de la valeur assignée à la variable. Python offre d'ailleurs plusieurs types de données de base. Les entiers, qui représentent les nombres entiers tels que 1, 2, moins 3, etc. Les flottants, qui représentent les nombres décimaux tels que 3,14, 2,0, moins 0,5, etc. Les chaînes de caractères, qui représentent du texte entouré de guillemets simples ou doubles, ou les booléens, qui représentent les valeurs logiques, true pour vrai ou false pour faux. Pour déclarer une variable d'un type spécifique, vous pouvez simplement assigner une valeur correspondante. Par exemple, âge égal à 25, c'est un entier, pied égal à 3.14, c'est un flottant, nom égal à Alice entre guillemets, c'est une chaîne de caractères, et vrai égal à true. c'est un booléen. Vous pouvez effectuer des opérations spécifiques à chaque type de données. Par exemple, vous pouvez additionner des entiers, concaténer des chaînes de caractères ou effectuer des comparaisons avec des booléens. Il est parfois nécessaire de convertir des données d'un type à un autre. Python fournit des fonctions de conversion appropriées pour cela. La fonction int permet de convertir une valeur en entier. Float permet de convertir une valeur en flottant et str permet de convertir une valeur en chaîne de caractères. Voici des exemples de conversion de type. Âge égal à 25 entre guillemets, Une chaîne de caractères, et âge entier égal à int, âge, on convertit 25 en entier, print, âge entier, va afficher 25. pi égal à 3.14, Un flottant, pi entier égal à int, pi, on convertit 3,14 en entier, print, pi entier, va afficher 3. nombre égal à 42, Un entier, nombre chaîne égal à str, nombre, on convertit en chaîne de caractères, print, nombre chaîne, va afficher 42. La conversion de type est utile lorsque vous souhaitez manipuler des données dans différents formats ou effectuer des opérations spécifiques à un type de données. Python prend en charge aussi des opérations arithmétiques de base, notamment l'addition avec le signe plus, la soustraction avec le signe moins, la multiplication avec l'astérix, la division avec le slash et le modulo avec le symbole de la proportionnalité. Ces opérations vous permettent de manipuler les valeurs numériques en effectuant des calculs. Voici des exemples d'utilisation des opérations arithmétiques en Python. A égale à 5, B égale à 2, addition égale à plus B, soustraction égale à moins B, multiplication égale à astérisque B, division égale à slash B, modulo égale à signe pourcentage B. Il est également possible d'utiliser des parenthèses afin de contrôler l'ordre d'évaluation des opérations. Par exemple, Résultat égal à plus B, astérisque, à moins B. dans cet exemple, les parenthèses permettent de voir que l'addition et la soustraction seront prioritaires grâce aux parenthèses par rapport à la multiplication. En plus des opérations arithmétiques, Python propose des opérations de comparaison afin d'évaluer les relations entre les valeurs. Les opérations de comparaison les plus courantes incluent l'égalité avec le double égal, la différence avec un point d'interrogation et le égal, l'infériorité avec le signe de l'infériorité, la supériorité avec le signe de la supériorité, l'infériorité ou égalité avec le signe de l'infériorité et le égal, et la supériorité ou égalité avec le signe de la supériorité et le égal. Python propose également des opérateurs logiques tels que et, qui sera and, ou, qui sera or, et non, qui sera not, afin d'évaluer les expressions booléennes. Ces opérateurs permettent de combiner des conditions et de prendre des décisions complexes. Par exemple, X égale à 5, Y égale à 10, Z égale à 7. Résultat égal à X inférieur à Y, and, Y, supérieur à Z. 5 étant inférieur à 10 et 10 étant supérieur à 7, les deux conditions sont vraies, donc résultat est vrai. Voyons maintenant ce qu'est la concaténation de chaînes de caractères. En Python, vous pouvez concaténer des chaînes de caractères en utilisant l'opérateur de concaténation plus. Cela vous permet de combiner plusieurs chaînes en une seule.
Par exemple, prénom égale à Alice entre guillemets nom égale à Dupont entre guillemets nom complet égale à prénom plus espace vide entre guillemets plus nom. lors de la concaténation, on obtiendra Alice espace Dupont. Vous pouvez également combiner des chaînes de caractères avec d'autres types de données en les convertissant au préalable en chaînes de caractères. Par exemple, Âge égale à 25 message égale à G entre guillemets plus STR, âge, entre parenthèses plus en, point, entre guillemets. dans cet exemple, nous avons converti la variable âge en chaîne de caractères à l'aide de la fonction str avant de la concaténer avec d'autres chaînes. Ainsi, la variable message contiendra la valeur G25 ans. Passons aux structures de contrôle. Premièrement, les instructions conditionnelles if-else permettent d'exécuter du code en fonction d'une condition spécifiée. En Python, la structure d'une instruction conditionnelle est la suivante. If condition, le bloc de code à exécuter si la condition est vraie, else, le bloc de code à exécuter si la condition est fausse. Voici un exemple d'utilisation d'une instruction conditionnelle en Python. Âge égale à 18. If âge supérieur à égal à 18 2 points. Print vous êtes majeur point, entre guillemets, entre parenthèses, else 2 points. Print vous êtes mineur point, entre guillemets, entre parenthèses. Dans cet exemple, le programme vérifie si la variable âge est supérieur ou égal à 18. Si c'est le cas, il affiche le message vous êtes majeur, sinon il affiche le message vous êtes mineur. Deuxièmement, on a les boucles for et while, qui permettent de répéter des actions jusqu'à ce qu'une condition spécifiée soit satisfaite. La boucle for est utilisée afin d'itérer sur une séquence de données comme une liste ou une chaîne de caractères. Voici un exemple. Nombre égal à 1,2,3,4,5, entre crochets, for nombre, in, nombre, 2 points. Print nombre entre parenthèses. Dans cet exemple, la boucle for itère sur la liste nombre et affiche chaque élément. La boucle while, quant à elle, est utilisée afin d'exécuter du code tant qu'une condition spécifiée est vraie. Voici un exemple. I égale à 0, while, i, inférieur à, 5, 2 points. Print, i, entre parenthèses, i plus, égale à 1. Dans cet exemple, la boucle while s'exécute tant que la variable i est inférieure à 5. À chaque itération, la valeur de i est affichée et incrémentée de 1. En plus des instructions conditionnelles et des boucles, Python propose des instructions de contrôle supplémentaires telles que break et continue. L'instruction break est utilisée afin de sortir prématurément d'une boucle, même si la condition de la boucle n'est pas satisfaite. Voici un exemple. Nombre égal à 1,2,3,4,5, entre crochets, for nombre, in, nombre, 2 points. If nombre égal à 3, 2 points. Break, print, nombre, entre parenthèses. Dans cet exemple, lorsque la boucle for rencontre le nombre 3, l'instruction break est exécutée, ce qui arrête la boucle immédiatement. L'instruction continue est utilisée afin de passer à l'itération suivante d'une boucle sans exécuter le reste du code à l'intérieur de la boucle pour cette itération. Voici un exemple. Nombre égal à 1,2,3,4,5, entre crochets, for nombre, in, nombre, 2 points. If nombre égal à 3, 2 points. Continue, print, nombre, entre parenthèses. Dans cet exemple, lorsque la boucle for rencontre le nombre 3, l'instruction continue est exécutée, ce qui fait passer à l'itération suivante de la boucle sans exécuter le reste du code à l'intérieur de la boucle pour cette itération. Ainsi, le nombre 3 est ignoré et les autres nombres seront affichés. Passons à la dernière partie de cette vidéo, les fonctions. Une fonction en programmation est un bloc de code réutilisable qui effectue une tâche spécifique. Elle permet d'organiser le code en le divisant en parties plus petites et facilite la réutilisation du code. En Python, vous pouvez déclarer une fonction à l'aide du mot-clé def suivi du nom de la fonction et des paramètres entre parenthèses. Voici un exemple de déclaration de fonction en Python. Def dire bonjour, nom, entre parenthèses 2 points. Print, bonjour, entre guillemets virgule, nom, entre parenthèses. Dans cet exemple, nous avons déclaré une fonction appelée dire bonjour qui prend un paramètre nom. Le code à l'intérieur de la fonction est implanté et sera exécuté lorsque la fonction est appelée. D'ailleurs, pour appeler une fonction, vous devez utiliser son nom, suivi des parenthèses et des arguments requis pour la fonction. Les arguments sont les valeurs que vous fournissez à la fonction pour qu'elle les utilise lors de son exécution. Voici un exemple d'appel de la fonction en utilisant la fonction dire bonjour définie précédemment. Dire bonjour, Alice, entre guillemets, entre parenthèses. Cet appel de fonction affichera bonjour Alice en sortie. Python offre également des fonctions intégrées telles que print, qui affiche ce que l'on met, len, qui donne la longueur d'une liste, impute, qui permet de poser une question en attendant une réponse, etc. Elles sont prédéfinies et prêtes à être utilisées sans avoir besoin de les définir nous-mêmes.
Ces fonctions intégrées sont très utiles d'ailleurs pour effectuer des opérations courantes. En plus des fonctions intégrées, vous pouvez créer vos propres fonctions personnalisées en Python. Cela vous permet d'écrire des blocs de code spécifiques à vos besoins et de les réutiliser dans votre programme. Voici un exemple de fonction personnalisée en Python qui calcule la somme de deux nombres. Dans cet exemple, la fonction somme prend deux paramètres A et B, effectue l'opération de la somme et renvoie le résultat à l'aide du mot-clé return. Vous pouvez ensuite utiliser cette fonction dans votre code afin de calculer des sommes. Par exemple, total égale à somme, 3,4, entre parenthèses, print, total, entre parenthèses. Ainsi on aura l'affichage de 7 en sortie. L'utilisation de fonctions personnalisées favorise la modularité et la réutilisabilité du code, ce qui va permettre de faciliter la maintenance et le développement de programmes plus complexes. Et voilà, vous avez maintenant acquis une solide compréhension des bases de Python. Nous avons abordé les variables, les types de données, les opérations, les structures de contrôle et les fonctions. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons notre voyage avec Python avec des concepts plus avancés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Ciao ciao!